Aujourd'hui, au détour d'un livre, vous présente Le Royaume perdu, un livre de Giacometti et Ravennes. 1229, Terre Sainte. Alors qu'une mystérieuse secte d'assassins fait régner la terreur, l'empereur mystique Frédéric II, l'ordre des Teutoniques et les chevaliers templiers s'affrontent pour retrouver le secret des secrets. De nos jours, Antoine Marcasse part en quête du véritable livre d'Enoch, un manuscrit apocryphe convoité par des startups de pointe prêtes à tout pour s'en emparer. Revoilà le commissaire Marcasse, le franc-maçon préféré de la littérature policière et d'aventure, qui va se retrouver au cœur d'une affaire qui va entremêler intelligence artificielle, ordinateur quantique et livre d'Enoch. Comme à leur habitude, Giacometti et Ravennes découpent leur livre en deux parties. D'une part, l'on suit les aventures d'un Templier en 1229 et d'autre part Antoine Marcasse aujourd'hui. Le livre commence au cœur de la vallée de Kadisha, dans un monastère où plusieurs hommes sont réunis. Un certain Bachir doit recevoir le premier signe instruit par les grands anciens. Mais voilà que des hommes à la solde d'un seigneur de la montagne vient pour les faire taire, lui et les moines. L'homme a juste le temps de voir le signe qui est celui de l'infini, un 8 renversé. Bethléem. Un templier, Hugo de Montfort, vient de sauver le négociateur de l'émir du Caire des mains des hommes du seigneur de la montagne. Mais l'empereur Frédéric II, qui n'aime guère les templiers, cherche à le faire arrêter pour le faire parler et calmer les musulmans. Il lui faut donc un bouc émissaire et ce sera Hugo. Celui-ci s'échappe d'autant qu'il a vu le signe de l'infini et que certains pensent qu'il détient des informations à ce sujet. En compagnie d'une jeune juive et du négociateur, Hugo part vers le désert à la recherche d'une communauté ancienne qui détient un ancien secret, celui du livre d'Enoch. De nos jours, Antoine Marcasse assiste en Égypte via l'intelligence artificielle à une immersion dans le métaverse où il est un dieu égyptien. Cette expérience a été créée par une compagnie française, Oxo, qui est en passe de construire l'ordinateur quantique, le Dry 2, qui révolutionnera la technologie et le monde. Mais un groupe appelé la Nuée met tout en œuvre pour empêcher ce projet en essayant d'une part de tuer la directrice du groupe, mais aussi en tentant de dynamiter celui-ci. Lena Khazar, la directrice d'Oxo, veut employer Marcasse pour retrouver la trace des feuillets manquants du livre d'Enoch, mais le commissaire hésite. C'est qu'il vit à présent une histoire d'amour avec Alice et compte bien s'opposer enfin et en finir avec les aventures. Seulement Lena Khazar lui offre en échange le carnet intime rédigé par son ancêtre Tristan, oui, celui de la saga du Soleil Noir. Appâté, Marcasse accepte et s'embarque alors pour le Portugal, poursuivi par les hommes de la nuée qui veulent absolument l'empêcher de découvrir les feuillets et surtout de les donner à Lena Khazar. Ce livre nous permet de retrouver enfin le commissaire Marcasse et de suivre une aventure palpitante qui se lit rapidement. Le duo Giacometti et Ravennes nous plonge dans l'histoire de la fin de la présence des Templiers et de l'effondrement du Saint-Empire romain germanique au Moyen-Orient. Comme d'habitude, on apprend nombre de choses, que ce soit sur les fondements de la chrétienté, les Templiers, les chevaliers teutoniques, Baphomet, l'empereur Frédéric et le dictateur portugais Salazar. Mélange d'histoires de science, d'aventure et matinée de secrets et de sectes, le duo nous livre une nouvelle fois un livre qui nous fait passer un bon moment. Pas de temps mort, on saute d'une époque à une autre, passant de l'Orient à Paris et jusqu'à Tomar au Portugal, à la recherche du fameux livre d'Enoch. Même si on se doute de la fin de l'histoire, Giacometti et Ravennes savent nous happer et nous appâter pour notre plus grand plaisir. Ce royaume perdu est un excellent Marcasse, auquel j'ai mis la note de 4 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce vers le haut, et si également vous avez lu ce livre ou vous comptez le lire, de poster un commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditournunlivre.com.